Maintenant que nous avons créé notre page, il ne s'agit pas d'avoir créé une page, il s'agit aussi de l'animer. Je vous rappelle, hein, le principe de la page étant de valoriser votre établissement et de promouvoir votre activité. Donc, il est très important d'optimiser son animation. Alors, l'animation d'une page Facebook est d'autant plus importante qu'elle reflète l'image que vous souhaitez donner de votre établissement. Alors, votre page, elle doit séduire les internautes, elle doit séduire vos futurs clients, vos futurs visiteurs. Il faut bien imaginer que c'est un moyen de communication qui vous permettra à la fois de fidéliser vos clients actuels, mais également de pouvoir euh, prospecter de nouveaux clients. Donc, il est très important d'avoir une animation de page qui soit attractive, qui soit courte et qui soit un peu fun. Alors, pour ce faire, il faut mettre en évidence votre établissement avec de jolies photos. La séduction, c'est très, très important pour que les internautes et les clients potentiels se sentent rassurés et aient envie de venir chez vous plutôt que d'aller ailleurs et qu'ils aient une bonne image de l'établissement. N'hésitez pas à poster des visuels ou des vidéos de qualité sur votre établissement ou sur les alentours. Ça peut être aussi des vidéos sur la Dordogne. Le comité départemental du tourisme en a tourné quelques-unes récemment. N'hésitez pas à leur demander l'autorisation de les inclure sur votre page Facebook ou bien aussi sur votre site Internet. N'hésitez pas également à partager les événements qui se passent chez vous ou sur le territoire. Faut pas oublier que les visiteurs viennent sur une destination, viennent en vacances dans une destination. Ils viennent pas en vacances pour un hébergement ou une activité. C'est un tout. C'est l'environnement qui les intéresse. C'est le fait qu'ils sachent que s'ils viennent chez nous plutôt qu'ailleurs, c'est parce que ils vont y trouver des activités de loisirs, ils vont y trouver des activités patrimoniales, de la découverte, des hébergements de qualité, de la restauration de qualité. C'est un tout qui va faire que les clients vont choisir votre établissement plutôt qu'un établissement sur un autre département. Donc, il est important de vous porter aussi via votre page Facebook comme ambassadeur de la destination que vous représentez. Et bien évidemment, sans oublier de mettre en valeur votre établissement et la valeur ajoutée que vous pouvez proposer, la manière dont vous allez accueillir vos visiteurs, les photos de votre établissement, si vous faites des travaux, prendre des photos régulièrement de l'avancée des travaux. Ça permet de dire, par exemple, aux clients potentiels que bah, vous êtes au cœur des attentes de vos clients et des visiteurs et que vous vous remettez en question régulièrement pour améliorer le confort et l'accueil des visiteurs, par exemple. Lorsque vous faites des publications sur votre page Facebook, surtout mettez pas 30 lignes de texte, c'est très important. Limitez-vous à 5-10 lignes maximum, en gardant une ligne éditoriale qui soit simple, accessible à tous, qui soit précise et originale, avec quelques petits emojis de ci, de là dans le texte. Ça met un peu de dynamique et ça donne un côté un peu fun au texte. Privilégier les photos de qualité, bien évidemment. On évite les photos pixelisées ou toutes petites. On fait en sorte de mettre des photos qui valorisent votre activité. Je pense par exemple à une mise en scène comme un petit déjeuner, une mise en scène avec des serviettes joliment pliées sur un lit dans une chambre d'hôtel, une mise en scène de détente au bord de la piscine avec voilà les bains de soleil installés autour et puis une table avec une mise en scène de citronnade et de goûter par exemple, ou encore des personnes qui font du vélo. L'idée étant de valoriser encore une fois la valeur ajoutée de votre établissement et de l'environnement. Et surtout, point important, on le répète régulièrement, mais on le dit sans doute jamais assez, si vous mettez des photos avec des personnes, pensez bien à avoir et à demander l'autorisation à ces personnes de passer sur les réseaux sociaux. Voilà, n'oubliez pas que
en particulier sur les réseaux sociaux, une fois que les photos sont postées sur Facebook, elles appartiennent à Facebook et on ne sait pas toujours à quoi peuvent être utilisées les photos ensuite. Donc, c'est important d'avoir l'autorisation des personnes que vous mettez sur les réseaux sociaux. Donc là, vous avez un exemple donc de page Facebook. Donc là, en l'occurrence, je vous ai mis l'exemple de la page de l'Office de tourisme Périgord Noir Vallée d'Ordogne. Là encore, c'est important aussi de partager les informations et de partager les canaux que vous pouvez avoir avec les différents institutionnels qui vous entourent, que ce soit vos syndicats ou encore l'office de tourisme local, tout simplement. N'hésitez pas à être abonné à la page de l'office de tourisme parce que l'office de tourisme publie également tout un tas d'informations pratiques pour les visiteurs et pour vos visiteurs potentiels. Je pense notamment aux événements qui peuvent se passer sur les différentes communes. Je pense à des spots vidéo ou des accueils presse qui peuvent être faits sur les différentes communes ou sur les différents territoires. Donc, ce sont autant d'informations que vous pouvez glaner sur la page Facebook de l'Office de tourisme et que vous pouvez vous-même partager sur votre propre page et qui pourront intéresser vos clients potentiels. Comme je disais tout à l'heure, l'objet aussi de l'animation de votre page Facebook, c'est de présenter les nouveautés, ce qui se prépare dans votre établissement, si vous faites des travaux, si vous aménagez votre bien avec de nouveaux équipements. Je pense par exemple à une piscine qui n'y était pas ou à la mise en place de spa et de jacuzzi. Tout ce qui peut valoriser votre bien et qui peut permettre aux clients de se dire qu'ils vont être coucounés chez vous, surtout par les temps qui courent, sera le bienvenu. Vous pouvez également organiser des jeux concours en ligne en proposant des réductions sur votre séjour ou encore des bons cadeaux. Ça se fait assez régulièrement, notamment pendant les périodes de fête. N'hésitez pas aussi à communiquer sur vos bons plans, bons plans personnels. Euh, Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes aussi ambassadeur de votre propre destination. Donc, si vous avez voilà des bons plans à conseiller, de bonnes tables, de bonnes balades, etc., n'hésitez pas à le relayer sur votre page Facebook. L'idée en fait de la page, c'est d'une part de valoriser votre établissement, bien évidemment, mais aussi de vous montrer ouvert et de bien faire sentir au client qui choisira de venir chez vous ou qui choisira votre activité, que en faisant ce choix-là, il a aussi d'autres possibilités autour. L'idée, c'est pas d'être en totale autarcie et de ne parler que de soi sur la page, mais aussi de s'ouvrir à tout ce qui entoure votre établissement ou votre activité. Vous pouvez aussi privilégier les vidéos. Les vidéos, c'est vraiment la grande mode du moment. Il y a beaucoup de réseaux sociaux spécialisés dans le domaine. Je pense par exemple à TikTok. Et puis depuis quelques temps maintenant, vous avez vu aussi que sur les pages Facebook, vous pouvez partager des stories. Les stories, c'est le post éphémère, le post de photos, le post de vidéos. Ce sont des petites, ce que l'on appelle dans notre jargon touristique des storytelling, c'est-à-dire de courtes histoires que l'on raconte sur un sujet en particulier. Ça peut être sur une activité, ça peut être sur un événement, ça peut être sur un bien, un hébergement, un restaurant. Il y a eu beaucoup de vidéos et de posts éphémères qui ont été faits, par exemple, au moment de la Saint-Valentin, où certains restaurants postaient les menus qu'ils proposaient à cette occasion. Je pense à ça, par exemple, mais il y a plein d'autres exemples. En fait, la story de Facebook, c'est un peu le Snapchat que l'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ce poste de communication éphémère est aussi importante. C'est quelque chose qui plaît beaucoup. C'est très à la mode, donc ça prend pas beaucoup de temps. Autre point important sur l'animation de votre page Facebook, faites très attention à ne pas être trop envahissant. Je m'explique.
Les pages Facebook, alors là, je parle par expérience aussi. Les pages Facebook où on reçoit 3, 4, 5 publications par jour, parfois moins, parfois plus, mais des publications qui apportent rien, on finit par s'en lasser et on finit par s'en désabonner parce qu'on trouve que c'est pénible, il y a trop d'informations, ça apporte rien, c'est pas intéressant et ça, c'est contre-productif en fait. Donc, euh, ne soyez pas trop exigeant dans la manière de vouloir animer votre page. Si vous faites déjà 4 posts par semaine, ce sera déjà pas mal. Au-delà, vous risquez d'influencer vos fans en leur donnant envie de se désabonner. Quand il s'agit de publier de préférence, alors là, vous aurez le moyen aussi de voir, je vais vous montrer ça dans un instant, vous aurez le moyen de vérifier sur votre page Facebook les statistiques de votre page, ce qui vous permettra de savoir combien d'abonnés vous avez gagné, combien d'abonnés vous avez perdu. Mais surtout, ce qui est intéressant dans l'analyse des statistiques, c'est de savoir à quel moment votre page est le plus visitée. Ce qui vous permet, lorsque vous allez mettre en place des publications, que ce soit en mode instantané ou en mode programmé, de choisir le créneau idéal pour publier. En règle générale, les meilleurs moments, enfin, en tout cas les moments où les gens sont le plus disponibles, c'est le week-end et en fin de journée, entre 18h et 21h. C'est le moment où la journée est terminée. On se pose un peu sur le canapé et bien souvent, c'est le moment que l'on prend pour faire de la veille et regarder un petit peu tout ce qui est passé sur les réseaux sociaux pendant la journée. Autre point important concernant l'animation de notre page Facebook, il y a quelques a priori effectivement autour de la page, je peux l'entendre, mais non, les internautes ne postent pas des commentaires que pour sanctionner. Non, les avis et les commentaires ne servent pas à rien, je vais y revenir. Et oui, il faut répondre aux avis et aux commentaires laissés par les internautes. Euh, En fait, l'internaute a besoin d'être assuré que l'administrateur de la page, en l'occurrence vous, que l'établissement auquel il s'adresse et l'établissement auquel il est abonné, prennent bien conscience de l'ensemble des commentaires et des réactions qu'il peut y avoir autour de son établissement. Que ce soit des réactions positives ou négatives, ça prouve qu'il y a un vrai suivi derrière, une véritable animation derrière. On n'est pas face à une page statique qui existe pour exister. On est face à une page derrière laquelle il y a une personne, derrière laquelle il y a une équipe. Et c'est très, très important de le valoriser et de le faire savoir. Et pour le faire savoir, bah, la meilleure solution, c'est de réagir aux commentaires et aux avis qui sont postés. Donc, lorsque vous répondez, faut toujours répondre avec une touche positive, un peu dynamique, un peu humoristique. Ça peut être tout simplement le petit pouce du j'aime ou tout simplement un petit emoji que l'on poste avec un clin d'œil. Ça marque juste le fait que vous avez bien vu le commentaire qui a été fait ou la réaction qui a été postée et que bah, vous en prenez compte, tout simplement. Lorsque vous avez des commentaires un peu négatifs, alors c'est valable pour Facebook comme pour tous les sites d'avis qui se respectent. Je pense par exemple à TripAdvisor ou encore à Google. Il faut toujours répondre de manière légère et informative. Il faut surtout pas répondre dans l'agressivité, ça sert à rien, ça apportera rien de plus. Ça va surtout, lorsque vous allez répondre, ça va leur montrer que vous êtes à leur écoute et que vous prenez compte de leur avis. Mais il faut jamais répondre à une attaque par une attaque. Pour 2 raisons. D'abord parce que ça apportera rien de positif et que ça risque de lancer la polémique. Et ensuite parce que n'oubliez pas que c'est sur la toile. Tout le monde peut le voir. Donc il y va de votre réputation aussi. Et n'hésitez pas aussi à inviter systématiquement les personnes qui likent vos publications pour qu'elles aillent aimer votre page. Ça vous fera des abonnés supplémentaires.
plus vous aurez d'abonnés, plus vous aurez de visibilité et mieux ce sera. Voilà, bien écoutez, j'espère que ces petits tutos, ces petits ateliers numériques en version vidéo vous auront été utiles. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, si vous avez un souci technique, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible au bureau d'information touristique de Belvès par mail ou par téléphone. Je vous ai indiqué mes coordonnées sur cette diapo. J'espère que ce support vidéo vous permettra de pouvoir mettre en pratique l'usage des réseaux sociaux et plus particulièrement de Facebook à votre rythme et que ce sera suffisamment simple pour vous permettre d'y accéder facilement. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux ateliers que j'espère en version présentielle.